Je vis à Libreville. Je suis né dans une petite ville, la troisième ville du Gabon qu'on appelle Franceville. C'était pas au sud. Donc je suis venu à Libreville grâce à mes parents. Et je dois vous dire que j'ai découvert la littérature tardivement. Je suis l'aîné d'une famille de 10 enfants et j'ai 9 sœurs. Et les premiers livres que j'ai eu à lire sont des romans à l'eau de rose. Parce que mes sœurs en étaient fans. Donc, j'ai lu des dizaines de romans de Barbara Cartland. J'ai lu des romans photos italiens. Je suis arrivé à la littérature par réfraction. C'est qu'un jour, j'étais en classe de première, de sixième. Mon professeur de français nous a fait lire Le Lac de Lamartine. Ça a été un coup de foudre. Là, je me suis approché du professeur, je lui ai dit, est-ce que je peux emprunter votre livre? Il me l'a donné, je l'ai lu toute la nuit, et depuis ce jour-là, j'ai fréquenté des bibliothèques, parce que les livres au Gabon, c'est difficile d'accès. Et puis, j'ai commencé à lire. Au fil du temps, je me suis dit, j'ai envie d'être comme les écrivains que j'ai lus et qui me passionnent. C'est en ce moment que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit un premier bouquin en 2000 qui s'intitule Tous les chemins mènent à l'autre. C'est assez poétique. Et comme j'ai grandi dans l'un des plus gros bidonvilles de Libreville qu'on appelle les États-Unis d'Akébé, c'est pas pour rien parce que c'est une agglomération des quartiers les plus piteux de la capitale. Et là, j'ai fait lire ce bouquin à mes copains du quartier. Ils m'ont dit, mais non, tu écris comme un bourgeois et tu habites dans un bidonville. Ce qu'il te faudrait, c'est d'écrire des romans dans lesquels nous pourrions nous reconnaître. C'est en ce moment que le polar s'est imposé en moi comme genre dans lequel je pourrais parler de mes copains. J'ai découvert des auteurs comme James Ellroy, San Antonio, Claude Izo, qui m'ont influencé. Et puis après, la langue que j'utilise, que vous avez évoquée, c'est une langue qui s'est imposée en moi par rapport au thème que j'avais envie d'aborder. Il fallait que je trouve une écriture qui puisse épouser les problèmes que l'on vit dans un bidonville. Et puis après, écrire en français, c'est aussi un travail sur la langue. Au Gabon, il existe plus d'une quarantaine d'ethnies. Il n'y a pas de langue officielle. Au Gabon, c'est le français qui est la langue nationale. C'est la langue que tout le monde utilise. L'histoire veut que la langue française, c'est la langue du colon. Mes parents l'ont reçue en héritage. Pour les gens de ma génération, le français, c'est notre langue naturelle. Ensuite, j'ai une première langue que je parle, c'est la langue Téké. Donc souvent quand j'écris, je réfléchis d'abord en Téké et je fais une traduction, soit stylistique, soit littérale, de cette langue-là en français. Après, le français a une histoire qui n'est pas la mienne. Quand je prends un dictionnaire français, un dictionnaire historique du français, un mot qui au XVIIIe siècle avait un sens, au XXe ne l'a plus. Et ça ne parle pas de mon histoire à moi. Ça parle de l'histoire de la France. Le dictionnaire a des odeurs gauloises. Comment rendre cette langue qui est la mienne, mais qui me paraît à la fois étrangère, mienne? Je suis contraint de la torturer, de la retourner. C'est un patchwork, c'est mélangé avec les langues locales, avec des influences. C'est très imagé par rapport à ma culture, parce qu'on y trouve des proverbes. Parce que le proverbe par essence dans ma culture, c'est la langue de la sagesse. Quand tu es au village avec des vieux dans un hangar, ils te parlent en parabole, en proverbe. Si tu n'as pas un esprit assez large, tu ne peux pas écouter. Et c'est un enseignement qu'on te donne. Le chasseur de lucioles, c'est un peu sombre. Ça commence par un proverbe. Donc, ce qui veut dire que j'ai bien reçu l'éducation de mon grand-père, parce que mon grand-père, il était chef de village. Donc, chaque fois qu'il y avait un problème à trancher au sein du village, je voyais comment il menait les débats, il sortait des proverbes, il tournait les phrases, des sentences. Et moi, j'étais là, j'écoutais. Mais alors, il m'apprenait. C'est ça la beauté de la langue africaine, de la langue française. C'est-à-dire que nous, en Afrique, on a réussi à se l'approprier et c'est très imagé. Il y a pas mal de termes qui sont magnifiques. On a cette passion de torturer la langue, de la contourner. Et on se dit que de la colonisation, c'est le seul bien que le colon nous a laissé. Ça a été un pillage des âmes et de la culture.
Et le seul bien que le colonisateur nous a laissé, c'est cette langue. C'est une magnifique revanche. Et puis après, dans mes livres, il y a une certaine noirceur que j'évoque. C'est pas une envie de faire un truc exotique, soit par la langue, soit par les thèmes que j'aborde. J'ai juste envie d'autopsier la société dans laquelle je vis. Le fléau du sida, il ravage l'Afrique. Et vous avez des gens qui vous disent que non, le sida signifie c'est une maladie inventée pour décourager les amoureux. C'est comme ça qu'on décrit ce sigle. Et vous avez des gens qui se savent malades, mais qui se prennent le plaisir de le partager, comme pour se dire, la mort n'est belle que lorsqu'on est nombreux à y aller. C'est cynique. Et moi, dans mes livres, je joue avec des fantasmes, les mythes, les rumeurs. C'est un prétexte pour moi pour autopsier la société dans laquelle je vis. Plon a pris contact avec moi, qu'il souhaitait lancer un nouveau label sur le polar francophone, Marc Fernandez, qui était le cofondateur de la revue Alibi et qui avait déjà chroniqué pas mal de mes romans. Il m'a demandé si je voulais faire partie de l'aventure. Pour moi, ça a été un défi, parce que je suis d'abord un auteur africain, francophone, vivant en Afrique, éditant en France. Je me suis dit, si Plon décide de lancer cette collection avec moi, c'est qu'il y a un filon à creuser. Donc j'ai accepté. J'en ai parlé avec Jimmy Gallier des éditions Gigal, chez qui j'ai publié depuis 2009. Il m'a donné son accord. La collection s'appelle 109. Je viens d'éditer avec eux Tu ne perds rien pour attendre. J'ai créé un nouveau personnage qui est un policier de la sûreté urbaine. Il y a un fléau en Afrique, c'est l'impunité. Et depuis longtemps, je réfléchissais sur ce thème. La justice n'est pas indépendante en Afrique. On a eu des guerres civiles, il y a de la corruption. Et les responsables ne sont jamais traduits en justice. Il n'y a pas de séparation entre la justice et le pouvoir. Certains politiciens s'accrochent au pouvoir en Afrique pour ne pas avoir à rendre compte un jour. Et moi, j'ai créé un personnage qui, animé par une vengeance, va aller contre l'impunité, va débusquer les violeurs, les gens qui sont corrompus, les génocidaires rwandais qui sont planqués un peu ici en France, un peu aussi en Afrique. Donc, j'ai créé un personnage. C'est pas un justicier, c'est plutôt quelqu'un qui est idéaliste. Moi, je touche à tout, hein, la politique, c'est vrai. Ça me cause un peu souvent des ennuis au pays, mais c'est pas bien grave. J'ai décidé, moi, vous avez parlé du polar comme reflet de la société. Et c'est vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde de l'interlope. Moi, c'est pas là, quand vous arrivez à Libreville, vous traversez le front de mer, mais c'est des immeubles de marbre, de verre. Mais derrière, il y a un peuple qui souffre. Et c'est ce peuple-là qui m'intéresse. On espère, mais on est optimiste. D'accord? Malgré la noirceur, on reste optimiste. Un jour, ça changera. Et j'y compte bien.